match serré, de match de play-off, quoi. On va parler voilà, exactement de matchs de playoff à haute intensité. Anytime. Exactement. Les Knicks ont fait l'upset, on peut le dire comme ça, de reprendre l'avantage du terrain à Cleveland. Je trouve ton terrain un peu fort. Quand Non, même. je trouve ton terme fort. T'attaques fort. Je trouve ton terme fort. Upset, c'est pas ça pour moi, sachant que depuis le début, on dit que les Knicks sont de quoi casser les couilles aux Cavs. Donc upset, je suis pas sûr du mot. Oui, mais Ouais, tu puis sais très bien que on est sur faut faire des stats. série 4-5. On est sur une série 4-5. Donc ça se veut, entre guillemets, sur le papier, la série la plus proche, parce que tu as deux équipes qui ont terminé la saison, voilà, une place d'écart entre les deux. Donc un upset, autant tu as un huitième qui va taper un premier Oui. d'entrée de jeu, là tu peux parler d'upset. Là, on s'attend à une série accrochée. Beaucoup prédisent que les Cavs sont les favoris dans cette série. On verra, hein, c'est que le match 1, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais ouais, upset, c'est un peu fort. Après, c'est une petite surprise, parce qu'effectivement, c'est le 5e qui bat le 4e chez lui dès le premier match. Bon. Oui, c'est dans ce sens-là que je voulais utiliser le terme, c'est surtout ça. C'est que dès le premier match, bim, t'as un changement d'avantage du terrain. C'est pas anodin. Du tout. Après, faut pas oublier que ça reste un game one, les gars. Oui, exactement, attention. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, je trouve en fait étonnant dans le sens où t'avais avant le début là de ces playoffs, on était beaucoup à être d'accord pour dire qu'il y avait trois, on va dire, tiers dans l'Est, avec un tiers 1 composé de Milwaukee, Ah, Philadelphie Johanny et qui fout le bordel dans les cams. Attends, je vais changer tout ça. et qui dominait. Un tiers 2 un tiers 2 où Cleveland était un peu tout seul, et un tiers 3 avec le reste, entre guillemets. Oui, c'est ça. Ça qui fait à la limite peut-être un petit côté presque upset. moi, je dirais, je suis plus confiant que vous pour les Knicks, parce que les Knicks en ont encore sous la semelle, je trouve. Oui. Notamment, moi, ce qui m'a énormément étonné, c'est Thibodeau, qui a au final beaucoup fait tourner. Il a plus fait tourner sur ce match-là qu'en saison régulière. Oui. Ouais, après, ça s'explique. Ça s'explique. Oui, parce qu'il y évidemment, avait- Il y avait deux Brunson, retours de blessures, on va dire. Il y avait, Bien sûr. Jalen Brunson qui avait été mis un petit peu au frais, tranquille, en fin de saison, comme beaucoup. Hein. De toute façon, le classement était plié, la 5e place, elle était acquise. On savait que c'était les Cavs au rendez-vous, donc ça ne servait à rien de tirer un peu plus sur les Exactement. organismes, surtout sur un joueur qui avait déjà pas mal été sollicité sur la saison. Il était gêné à la main droite. Alors, il est gaucher, donc c'est moins grave la main droite quand t'es gaucher que quand t'es droitier. Mais du coup, voilà, il l'avait un peu mis au repos sur la fin de la saison. Donc là, voilà, tu te lances dans tes playoffs, game 1 à l'extérieur, vas-y, quoi. Et puis, il y a surtout le Julius Randle. Julius Randle qui, lui, s'était fait la cheville contre le Miami Heat. Une cheville qui avait tourné sur Bam Adebayo, et là pour lequel on ne savait pas trop. Il y avait pas mal de discussions sur les jours avant le Game 1. Est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, est-ce qu'il va jouer à 100%? Donc voilà, donc il y a un ajustement de Thibodeau sur le coaching, sur les rotations en début de match, où on a vu assez rapidement, comment il s'appelle, Obi Toppin venir remplacer Julius Randle. Oh, Obi Toppin en plus. Ouais. On sait Impactant. que sa situation, elle est un peu coincée avec Randle devant lui, mais il a été impactant sur les quelques minutes qu'il a pu avoir en temps de jeu. Donc ça, c'était intéressant. Et puis du coup, voilà, ça a permis de faire souffler un peu un Randle qui était en manque de rythme évident, voilà, pour un premier match. Et puis avec aussi quand même en face côté Cavs une belle paire d'intérieur, assez physique aussi. Donc voilà, c'était un défi physique qui était annoncé. Les gars étaient un peu à court de compétition, donc voilà, il a fallu faire un petit peu tourner toutes ces rotations. Après, on s'emballe pas, il a fait une rotation de 9 joueurs, hein. Il n'a pas ouvert plus que ça le banc. Il a fait une rotation de 9 joueurs, ça, bien sûr, mais c'est une rotation type playoff en soi, c'est pas choquant. Mais là où ça m'a surpris, c'est que tu as un Brunson en full trouble sur tout premier carton. Et ben, Thibodeau fait match les minutes de Randle et Brunson. Il fait sortir Randle en même temps pour pouvoir ensuite avoir des minutes complètes et entières de Hart, Brunson et Randle, qui a été un trio qui a super bien fonctionné.
Et là où je suis tout aussi impressionné, c'est que malgré un Quickly très Je passe très à côté, brouillon, ouais. il passe à côté, notamment dans ses choix. Un Grimes aussi au tir qui est pas bon, et un RJ Barrett qui, sur la fin du match, s'est rattrapé, mais qui passe 3 quarts temps à Ouais, quasiment rater tous ses tirs. Même avec des facteurs importants dans cette équipe des Knicks là, dans son bon fonctionnement, qui n'était pas là, tu réussis à faire la à course en tête, t'imposer, ouais. à t'imposer, même si tu te fais peur sur le quatrième quart-temps où tu prends un 9-0, temps mort, tu reviens Ouais. 8-0. Et Ouais. là, Non, mais franchement, c'est en ça ça m'a où vraiment cette impressionné. victoire, elle est intéressante parce que oui, déjà prendre l'avantage du terrain dès le match 1, ça c'est toujours mieux de démarrer une série comme ça. Ce qui fait que pour le match 2, la pression, elle n'est pas côté Knicks, elle est C'est plutôt clair. côté Cavs, quoi. Là, Et c'est que que tu du rentres bonus. à la maison un peu plus serein. Donc ça déjà, c'est une super opération. Et comme tu le dis, il y a des joueurs qui sont passés à côté. On attendait un Quickley qui a été royal là, sur les dernières semaines de régulière et puis même sur le dernier mois ou les derniers 2 mois. Là, il est passé un peu à côté au niveau de son match. Grimes, pareil, l'adresse, bon, ça va, ça vient, mais il a été autrement très précieux au niveau des aides défensives. RJ Barrett, c'est une saison compliquée. Donc voilà, Ouais. les playoffs, il sera attendu au tournant. On va voir s'il peut tirer son épingle du jeu par rapport aux défenses qui vont être focalisées plutôt sur Brunson et sur Randle. Mais oui, c'est intéressant de voir qu'on a réussi, que les Knicks ont réussi à s'imposer avec des joueurs qui ne sont pas forcément au niveau qu'on attendait, des role-players certes, mais qui n'étaient pas au niveau attendu hier. Mais en Par fait, contre, ce qui m'a ce- surpris, si je puis me permettre, ce constat des personnes, enfin des individualités qui ont performé, enfin qui n'ont pas performé vraiment au niveau, elles étaient des deux côtés. Parce que de l'autre côté, tu as un Darius Garland qui joue 43 minutes, je l'ai vu dans le chat, qui fait 17 points, une passe seulement en 43 minutes. Ah ouais, vraiment. La paire d'intérieur, elle a eu du mal. Isaac Okoro, Ouais, il a ça, pas il mis joue. ses shoots. Donc c'est c'est vrai surtout que la paire d'intérieur. Moi, je m'attendais à ce qu'on se fasse un peu dominer, un peu bousculer au rebond, et c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse qui s'est passé. Allen et Mobley, c'est des très beaux bébés dans la raquette. Mais finalement, qui a gagné le match en termes de rebonds et sur les rebonds offensifs, c'est les Knicks. c'est ça. Et ça, surtout en fin de match, ça s'est vu. Il y a quelques actions qui se sont jouées sur des rebonds offensifs. Le rebond de Ou, Randle à la fin. Ouais. Le rebond de Et là, Randle, pour tout à le fait. coup, Même ouais. Hartenstein aussi, qui a récupéré Josh un Hart. rebond fuyant. Josh Hart qui a été en double-double, Magnifique. dont les rebonds. C'est vraiment impactant Oui. sur un match qui est avec un petit score finalement, quoi. On a à Mais en peine fait, une centaine de points. c'est peut-être un Ça peu a été mort. un retour à la réalité pour ces Cavs, surtout pour la raquette là, où on a vu certaines images où Randle il a bully Mobley au forceps, tu vois, genre Grave. à l'épaisseur en fait, si je puis dire. Et franchement, c'est là où les Knicks ils sont rentrés vraiment dans leur série de manière franche, forte. Ils ont joué sur leur qualité, ils ont eu un Brunson clutch. On connaît comment il peut être le coquin. Donc ouais, il fallait le prendre là du côté de New York. En fait, c'était peut-être le match qu'il fallait prendre quand tu vois que en face, ça bégayait aussi individuellement. C'est-à-dire que t'es tombé sur un gros Donovan Mitchell qui fait peur Normal. quand il est comme ça. Mais franchement, t'as grave fait le taf. Et moi, je voudrais souligner la performance de Josh Hart, quoi. Josh Hart, il était partout. J'en parlais avec Michael Bridges. Incroyable, Josh Hart. Michael Bridges pour les Nets, mais Josh Hart à la passe, Josh Hart au scoring, au rebond. Enfin, c'est la meilleure acquisition trade deadline pour moi, celle qui fait les différences, franchement. New York, Très en clairement. fait, Le dernier 3 points, je crois qu'il met quand il me semble que les. Ouais, les T'as grosses moins couilles. 5. Ouais. Les 3 grosses points couilles. mais c'est ça en fait. Josh Hart, vraiment, en fin c'est. en fin d'horloge, putain. Accueillir Josh Hart, ça a fait passer de New York de ah ouais, saison sympa à putain, en fait, ils peuvent être relous. Ils peuvent être relous en fait parce que Josh Hart, c'est un mec qui te prend des rebonds, qui peut sanctionner à 3, qui peut porter le ballon, qui peut intercepter, il doit être relou à jouer lui sur 40 minutes. Ouais, c'est clairement une très belle acquisition et puis ça colle complètement dans l'ADN, dans le moule, dans l'équipe quoi en fait quoi. Donc là-dessus, il a trouvé sa place. C'est le poteau de Jalen Brunson. Ouais, c'est ça. Il termine le match en conférence de presse avec le t-shirt avec sa tête sur la couverture de Slam. Donc ça c'est sympa aussi. Donc non, et en plus alors il y a un truc aussi que j'ai découvert moi en fait hier en écoutant le match finalement. C'était son tout premier match de playoff à Josh Hart.
Il a beau avoir fait quelques franchises, il n'avait pas joué de playoff jusqu'à présent. Ça m'étonne pas. Donc là, l'appréhension, il l'a pas, quoi. Et il a été clairement le troisième larron là de l'équipe et ça a réussi. Donc est-ce que ça sera lui le facteur X sur toute la série? À voir. On en attendait peut-être un peu d'autres, même si lui a eu un rôle assez important dans la saison. Mais en tout cas, il a fait une très belle première sortie et s'il y a une victoire, c'est en grande partie grâce à lui. Et oui, le shoot à 3 points là en fin de match, dans les derniers instants où voilà, Bronson il est pris, Randle il n'était pas forcément non plus en très bonne réussite sur ce moment-là, RJ il comptait pas, il le prend et il le met et bingo quoi. Donc, Enzo, tu voulais dire? Très bonne première sortie pour lui. Ouais, je voulais simplement aussi nuancer un truc, notamment sur Mobley et sur Mobley Randle, c'est que ça a été particulièrement paradoxal, je trouve, parce que Bully, au niveau du rebond, ça a été assez réel, mais ça n'a pas été que du bully, ça a été vraiment, j'ai eu l'impression, Mobley, il y a vraiment eu le côté jeunesse, là, je trouve, qui est ressorti, et il y a eu des vrais manques de lucidité sur notamment les box-out, parce que par contre, à côté de ça, en défense, notamment sur Randle, Mobley, le reste du match, il a été impérial. C'est ça. C'est deux profils différents quand même. Il y a un profil vachement plus longiligne sur Mobley et Allen, ce qui fait que, bah oui, effectivement, même si physiquement tu fais pas le poids en termes de kilos, en termes d'envergure, tu gênes forcément, tu dissuades. Et d'ailleurs, Mobley a été énorme quand tu voyais les fadeaway, les step back, etc. Mobley avait toujours la main qui traînait dans la tête de Randle. Et au final, d'ailleurs, ça s'est montré ça se voit même sur la feuille de stats. À la fin, Randle, il a fait des gros plays, etc. Il finit en 19-10, mais il y a 7 sur 20 au tir, 3 sur 10 à 3 points, c'est pas pour rien. Après, ça, c'est Randle. Il y a des soirs où l'adresse voilà. des soirs où il va pas être là. Là, c'est un match de reprise pour lui. Tu vois, il y a aussi ça qui permet de nuancer. Bien mais sûr. c'est vrai que Mobley et même les Cavs au sens large, ça découvrait les playoffs pour une grande partie. Hein. Donc, Après, c'est vrai que... Et les Knicks, surtout, ont un groupe... Attention, les gars, ouais. Vas-y, Enzo. Vas-y. Surtout, les Knicks ont un groupe où... on va dire pas l'ossature, mais une bonne partie de ce groupe était déjà là il y a 2 ans, quoi. C'est ça, en fait, j'ai l'impression que... C'est-à-dire ce groupe a perdu le Game 1 chez eux contre les Hawks. Ils sont fait balayer 4-1. Randle, je pense que son bon match et sa bonne rentrée, malgré son... Je pense qu'il était un peu diminué, et, voilà, il n'était pas à 100% après sa blessure. Je vois dans le chat, là, Pawa, il nous dit, voilà, Josh Hart aussi, il finit avec une cheville douloureuse. Une chemise douloureuse, oui, d'accord. Mais je pense que Randle, il a voulu aussi bien rentrer dans cette série parce que l'année dernière, on avait senti aussi Randle, il y avait des petites histoires, il y avait tout ça, et j'ai l'impression que là, il voulait vraiment marquer le coup et dire non, en fait, les gars, tout ce qui est de la saison dernière, on met à côté. On a fait une super saison régulière et on est là pour foutre la merde. Et son entente avec Bronson, déjà. Johanny, tu vas pouvoir nous dire ce que t'en penses, mais quel plaisir d'avoir un vrai meneur sur lequel tu peux compter dans une saison complète, en fait. Ah bah ça change beaucoup de choses. L'arrivée de Bronson, elle change beaucoup de choses. Déjà, elle le déleste d'un poids. Il n'est plus le seul élément en attaque sur lequel s'appuyer au niveau de l'attaque de Thibodeau. Hein. C'est beaucoup d'isolation, mais du coup, tu as un peu d'iso Randle, tu as un peu d'iso Bronson. Donc voilà, du coup, tu varies un peu les plaisirs. Et puis, alors, on a parlé d'un changement, peut-être une volonté de Randle de se racheter. Donc là, il fallait se remettre dans la compète, dans le rythme et tout. Et démarrer la série avec Randle, c'était mieux que de dire, bon, on attend, on le garde encore un petit peu sur le repos et on verra au game 2. Donc là, le fait de pouvoir compter sur lui d'entrée de jeu, c'était bien. Il a été plutôt présent et actif. Il a porté les Knicks dans le premier quart quand Bronson, lui, était pris par les fautes. Donc ça a aidé vachement. Et puis il y a un moment aussi, on l'a vu, Randle, ça a commencé un petit peu à jouer des coups dans les raquettes et tout. Les Cavs ont essayé de le tester, de le faire un peu sortir de son match parce que c'est le genre de mec qui dégoupille assez vite. Et il a levé les bras, tranquille, il s'est pas énervé. Ouais. Et ça, franchement, s'il arrive à rester avec ce niveau de contrôle de ses nerfs, c'est parfait. Parce qu'après, il a été mettre ses 2 petits lancers. On sait qu'en playoff, c'est là où il va être testé parce qu'on va avoir des matchs à enjeu et tout. Et
quand il a Bronson à ses côtés, il sait qu'il a un gars sûr sur lequel se reposer aussi pour pouvoir le délester d'une certaine forme de pression. Donc ouais. Puis quand Randle avait t'ajoutes des choses à se faire pardonner, à se remettre en rythme, et il a fait un bon premier match, quoi. Donc à voir si la série va rester sur cet acabit-là. En tout cas, ça va être physique, et s'il garde la tête froide, à Et voir ce que ça peut. quand t'ajoutes à ça l'arrivée de Brunson, après je te donne la parole, Enzo, j'ai vu que tu levais le doigt. Des crampes. Exactement, mais c'est bien, c'est comme ça, le débat est clair et il est pas brouillé. C'est vrai que l'arrivée de Brunson, ça déleste Randle d'une certaine responsabilité au scoring, ça c'est certain, mais j'aurais aussi envie d'inclure tous ces petits joueurs un peu satellites, Quentin Grimes, Emmanuel Quickley, Josh Hart, qui peuvent mettre aussi, eux, leur quinzaine de points quand ils sont dans des gros matchs, dans des bons soirs. Et je trouve que cette meilleure répartition du scoring, ça aide aussi Randle à se focus sur son boulot et à ne pas faire ce qu'il ne peut pas faire. Des fois, on le voyait vouloir beaucoup trop faire prendre en main le playmaking, plus jouer au poste, plus à 3 points, plus tout ça. Là, voilà, il a son boulot, il est cadré, il y a des mecs sur lesquels il peut compter à côté, et c'est tout bénef pour les Knicks, quoi. Et franchement, le Game 1, là, il est mérité. Et limite, j'ai tellement hâte d'être au Game 2 pour voir un peu comment va s'adapter Cleveland, comment va jouer New York, parce que là, les Knicks, tu peux arriver en mode, bon, bah les gars, on va y aller, on va aller chercher le deuxième, en fait. Parce que ça sera toujours aussi serré, en fait. Moi, je voulais mettre un peu aussi de louange sur une paire qui a pas tellement été testée sur les réseaux, ni de ce que j'ai entendu, c'est la paire Mitchell Robinson-Hartenstein qui ont donné de vraies bonnes minutes. Mitchell Robinson qui est dans la série la plus adaptée à lui, comme j'ai dit sur Twitter, dans le sens où il défend et il est défendu par Allen, qui est loin d'être un pivot mobile et pouvant tirer de loin, etc. Donc, franchement, excellente minute des deux, défensivement comme offensivement, et agréablement surpris encore plus de Hartenstein, qui parfois pouvait se voir couper de minutes en régulière, qui là a eu une vraie bonne opportunité de briller et qui s'est montré super efficace. Donc, gros big up aux deux. Ouais, il y a Rafik qui dit Donovan Mitchell sort un très bon game, ok, mais j'ai trouvé tellement nonchalant. Il n'a pas d'autre solution. Après, s'il est nonchalant et qu'il drop 38 points par match à presque 50% au tir, je pense qu'à Cleveland, tu craches pas dessus. Hein. Non, mais je vois. Il y a un moment, Vas-y, Enzo. Il y a un moment, il a été aussi saoulé des copains, j'ai l'impression, dans le sens où, en début de match, tu l'as vu essayer de créer énormément, de distribuer beaucoup le jeu. Oui. C'est pour ça aussi que Garland, machin, et faire d'ailleurs des passes un peu créatives, un peu funky pour faire lever la salle, parce que ça aide aussi de faire ce genre de choses. Et derrière, surtout Okoro, il n'y a personne qui a rien rentré, mais en particulier Isaac Okoro. Et il y a un moment où tu as vu qu'il a eu un espèce de déclic de c'est bon, vous m'avez saoulé. Gros, ça y est, je vais tuer tout seul. Non, mais c'est là que moi je comprends ce que dit Rafik et que moi j'en veux absolument pas à Donovan Mitchell. C'est que Donovan Mitchell a joué son jeu en plus de playoff qui marche quand on lui demande de scorer. Là où on lui reprochait à Utah d'être parfois trop individuel et de pas lever la tête pour créer du jeu, il a créé du jeu il a créé du airball exactement Thibaut. Il a créé du jeu en première intention, sauf que ça marche pas. Quand ça marche pas, tu vas pas forcer, tu sais que toi t'es chaud, tu es allé. Le quatrième quart-temps, quand ils font un run 9-0 pour repasser devant, c'est fou de la Mitchell. C'est fou de la Mitchell. Donc il est nonchalant, oui, mais je ne pense pas que Rafik dit ça d'un air péjoratif. Non. Parce que pour moi, oui, il est nonchalant, c'est un fait, mais il est nonchalant, c'est de la cause à effet. Donc il y a rien de mal à ça. Plus frustré que nonchalant, peut-être, comme le dit Pawa dans le chat, je pense frustré. Oui. Un peu, ouais. Oldman, qui était déjà là pour notre magnifique live lors de Celtics Atlanta. J'espère un sursaut d'orgueil côté Cleveland lors du Game 2, et vu les récentes déclarations de Spida, ils vont le faire. Pour ma part, je vois cette série finir sur un Game 7. De toute façon, ça va être hyper serré. Je pense que ça peut être aussi une de ces séries où, je ne sais pas si vous vous rappelez du coup le Memphis Minnesota de l'année dernière, où tout le monde peut gagner n'importe où.
C'est-à-dire que là, l'avantage du terrain, j'ai l'impression que Cleveland, au cas où, ils peuvent aller gagner à Onyx. Oui, oui. Après- New York, ça a été gagné à Cleveland. Et New York peut peut-être revenir à New York à 2-0. Et on peut revenir à Cleveland au Game 5 à 2-2, en fait. C'est la série la plus Après, faut indécise. pas négliger surtout que je trouve Cleveland, c'est relativement un groupe jeune. La plupart, c'est leur Ouais. premier playoff. Ouais. Pas forcément idéal de prendre le temps, mais il y a une adaptation quand même. Ben, ça va leur faire, les faire grandir. Peut-être ils ont été pris par l'enjeu, manque d'expérience. Et ça, après Donovan Mitchell, on a fait son taf, ça là-dessus, il y a rien à dire. Et je pense comme on a dit, il a essayé au début, il a distribué, il a essayé de faire ci, il a essayé de faire ça. Et au final, il est parti. Il s'est dit, bon, au final, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais moi, j'ai hâte de voir ce Game 2 pour voir comment vont réagir ces Cavs qui ont perdu l'avantage du terrain. Parce qu'au-delà de la victoire, s'ils arrivent à la gagner, à l'obtenir, pardon, la manière surtout. Oui. J'en attends plus de Garland. Mobley a fait son taf défensivement. J'en attends beaucoup plus offensivement. Garland, Les Garland, gars je comme l'attends Isaac beaucoup. Okoro, tout ça, ça met leur shoot, ou du moins un peu plus que ce qui. Okoro, il a eu beaucoup de tickets shoot, mais il les a pas mis, quoi. Et C'est après, ça. est-ce que justement, c'était pas un choix d'Enix parce que, voilà, sachant que c'est le joueur offensivement qui a le moins bon shoot dans le 5 de départ, est-ce que c'était pas un choix justement de dire, bon, lui, c'est pas grave, on le laisse ouvert, de toute façon, il va pas en mettre des masses. Clairement. Donc après, voilà, à eux de jouer là-dessus, à lui de taper son shoot pour essayer d'en mettre un petit peu plus. Mais je pense que c'est un choix parce que derrière, quand tu as du Garland, quand tu as du Donovan Mitchell, tu peux pas te permettre non plus de défendre à fond sur tous les joueurs. Tu choisis ton poison. Donovan Mitchell, on sait qu'il va être capable de scorer, hein. C'est son métier, il l'a fait depuis qu'il est en NBA, il sait le faire en playoff, donc là-dessus, il va falloir le limiter, le freiner. Il y a différents joueurs qui sont capables de passer en relais dessus, hein. Il y a Josh Hart qui est bon aussi en défense, il y a Grimes, c'est son boulot. Quickley, il a les capacités aussi pour. Donc voilà, Okoro, lui, il aura des tickets shoot, à Bien lui de sûr. les mettre. Pareil, chez Osman, il n'a pas été non plus royal, il a eu quelques occasions, mais effectivement, c'est en ça où c'est peut-être que Donovan Mitchell était un poil soudé par moment, parce qu'il comptait sur ses teammates pour prendre le relais, lorsque lui allait pas faire le boulot tout seul tout du long, dès le Game 1. Après, est-ce qu'au match 2, il va vouloir en claquer 50, ce qu'il est capable de faire, Oui, c'est clair. mais ses coéquipiers à côté, est-ce qu'ils vont suivre ce niveau-là ou pas? À voir. Les Knicks, ils vont jouer en équipe. Les Knicks vont jouer en équipe. On sait qu'il y a deux fers de lance au niveau de l'attaque. Ça va être Randle et Brunson. Mais derrière, un coup, ça va être Grimes. Un coup, ça va être Quickley. Un coup, ça va être Hart qui vont être capables de mettre des points. Voilà, ça va être une opposition de collectif, même si les stars, on s'attend à ce qu'elles brillent et on s'attend à ce que Donovan Mitchell il remette des cartons de points, hein, ça c'est sûr. On a perdu Enzo qui nous a lâchement abandonné. Il a dû avoir encore un problème de Wi-Fi. Enzo, du coup, pour terminer sur ce match, parce qu'après on a un bon petit match à gérer ici. Ouais, bah, du coup, ouais, sur ce match et sur le reste, bah, d'ailleurs, on l'a vu là, on en parlait aussi du rebond offensif. Faut noter que Mitchell Robinson, évidemment, là-dessus, il a aussi un énorme rôle à apporter. C'est le meilleur rebondeur offensif de la saison, hein. On l'a pas, personne en fait l'a trop remarqué parce que il y a pas grand monde qui regarde, qui prête non plus énormément d'attention à ce que fait Mitchell Robinson tous les jours. Mais en termes de rebond offensif par match, il est leader de la ligue cette saison et d'assez loin, il en prend 4,5 par match offensif, ce qui est énorme. Et donc du coup, il risque d'impacter de ce point de vue énormément. Par contre, si je devais dire une inquiétude pour New York au niveau de trouver une inquiétude pour New York au niveau de la suite de la série, c'est principalement sur Randle justement, parce qu'on a vu un premier match excessivement intense du point de vue physique. L'intensité physique du match, elle était énorme et des deux côtés, et on sent que ça risque d'être la série sans doute du premier tour avec l'intensité physique la plus haute. Donc là-dessus, Randle qui arrive avec
avec un petit peu en dessous physiquement, un petit peu en retour de blessure, etc., et qui se retrouve dans ce genre de série super physique, super machin, etc., ça peut être préjudiciable. Pareil pour Hart qui avait l'air d'être pas bien à la fin du match. Nickel. Bah, sur ce, je pense qu'on peut clôturer un peu cette analyse du Game 1 qui a duré, mais qui était super intéressant parce que c'était vraiment un des matchs les plus cool Merci Joanny à analyser. Merci à J'aime beaucoup toi. t'entendre parler. Franchement, merci. Et bah écoute, ouais, Johanny, merci beaucoup à toi. Au plaisir. D'avoir Au répondu. plaisir. Et puis, allez les Knicks. Hein. Bah écoute, Oui, de ouf, en tout cas, on te le souhaite. Qu'ils continuent de nous réserver une belle série en tout cas. Ce qu'on a envie, c'est d'avoir une belle série accrochée et tout. Ouais. Donc voilà, 4 La contre 5. série pouvait pas mieux commencer. Ouais. Voilà. Là, ils nous ont C'est fait ça. T'as une plaisir. victoire à l'extérieur, c'est bon. Donc Ça au lance tout de plaisir, suite la série, quoi. au plaisir de t'avoir pour d'autres analyses après les matchs des Knicks. Écoute, le plus Pas de loin souci. possible. Voilà. Bah écoutez. Et une belle je suis- série en 4, je suis là. Pawa. Merci Bon playoff à Johanny. vous en tout cas. À bientôt. Merci À toi aussi. bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.